Depuis quelques jours, nous parlons de Ramadan comme d'un invité. Un invité que l'on accueille, que l'on honore et dont la présence transforme l'atmosphère d'une maison. Puis, nous avons parlé du couple, parce qu'un couple reste un couple même lorsqu'il reçoit un invité. Nous avons observé ces différentes dynamiques relationnelles. Toi plus moi, égale moi. Où l'autre finit absorbé par mon besoin, mon rythme, mon monde. Toi plus moi égale toi, où je m'efface totalement jusqu'à disparaître. Et enfin, l'équilibre vers lequel tendre. Toi plus moi égale nous, cet espace commun où chacun existe, sans oublier l'autre. Mais une question surgit presque naturellement. Si cela est vrai dans les relations humaines, qu'en est-il de notre relation avec Allah? Quelle est l'équation entre Dieu et nous? Est-ce que notre relation avec Allah ressemble à toi plus moi égale moi? C'est-à-dire je viens vers Dieu, mais tout reste centré sur moi. Mes demandes, mes peurs, mes urgences, mes attentes, je prie quand j'ai besoin, quand j'ai envie, j'invoque quand je manque, je fais si je peux. Dieu devient alors subtilement un moyen au service de mon apaisement personnel. Ou bien serait-ce toi plus moi égale nous, une forme de relation d'égal à égal, intuitivement, quelque chose en nous sait que non, bien sûr, ce n'est pas possible, car le nous suppose une symétrie et il n'y a aucune symétrie entre le Créateur et la créature. Alors apparaît une compréhension plus profonde, avec Allah seulement et uniquement avec lui. L'équation devient toi plus moi égale toi, parce que moi sans toi, je ne suis rien. Mon souffle dépend de ta volonté. Mon cœur bat parce que tu le maintiens. Tout ce que j'appelle moi n'existe qu'à chaque instant où tu me permets d'exister. Ici, l'effacement n'est pas une perte. Il devient une vérité, une révélation. Dans les relations humaines, disparaître est souvent dangereux car deux êtres humains doivent exister pleinement. Mais face à Allah, l'effacement devient libération. Reconnaître que mon ego n'est pas la source. Ramadan vient précisément nous éduquer à cela. Quand je jeûne, je reconnais que mon corps ne me suffit pas. Quand je prie, je reconnais ma dépendance. Quand j'invoque, je reconnais que je ne maîtrise pas. Le jeûne affaiblit doucement l'illusion du moi autosuffisant. Et plus le moi se tait, plus la présence divine devient perceptible. Le Coran nous rappelle dans Surat Fatir, au verset 15, Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Ô vous les hommes, vous êtes les nécessiteux envers Allah, et Allah est le suffisant à lui-même, le digne de louange. Nous sommes les pauvres envers lui, existentiellement pauvres, spirituellement dépendants. Et pourtant, chose bouleversante, cette dépendance n'est pas une relation froide. Allah ne se comporte pas envers nous comme un souverain distant face à des serviteurs insignifiants. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une image pour que nos cœurs comprennent. Il a parlé d'un homme seul dans le désert, voyageant avec sa monture, portant toute sa nourriture et son eau. La chamelle disparaît. L'homme cherche, puis désespère. Il comprend que sa mort est proche. Il s'allonge à l'ombre d'un arbre sans espoir. Puis soudain, il ouvre les yeux et retrouve sa monture devant lui. Saisi par une joie indescriptible, il se trompe même dans ses mots et s'écrie « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur » tant sa joie dépasse sa raison. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah se réjouit davantage du repentir de son serviteur que cet homme lorsqu'il retrouve sa monture perdue dans le désert » rapporté par Sahih Muslim. Et ici, tout s'éclaire. Nous pensions que toi plus moi égale toi signifiait seulement notre effacement devant Dieu. Mais ce hadith révèle autre chose. Quand le serviteur revient vers Allah, ce n'est pas seulement le serviteur qui retrouve son Seigneur, c'est Allah qui accueille son retour avec une joie que notre esprit peine à concevoir. Ramadan nous enseigne donc une double vérité. Nous avons absolument besoin d'Allah et Allah aime que nous revenions vers lui. L'effacement devient alors rencontre, la dépendance devient proximité et le retour devient joie. Le jeûne ne nous rapproche pas d'un Dieu lointain, il nous rappelle et il nous ramène vers celui qui se réjouit de notre retour plus intensément qu'un homme sauvé d'une mort certaine. Alors, peut-être que Ramadan nous apprend doucement ceci. Dans le couple, toi plus moi égale nous. Et dans la relation avec Allah, toi plus moi
égale toi, Ya Aziz. Et lorsque cette hiérarchie s'installe, tout retrouve son ordre. Le cœur cesse de porter ce qu'il n'a jamais été destiné à porter, la place de Dieu. Car paradoxalement, ce n'est qu'en disant profondément toi, Ya Hayy, que les mois trouvent enfin la paix. Ramadan n'est pas venu diminuer notre existence, il est venu la réorienter. Il nous apprend que nous ne sommes pas faits pour être notre propre centre. Nous sommes faits pour revenir à notre source avec un S majuscule. Et peut-être que le vrai succès de ce mois n'est pas seulement d'avoir jeûné, mais d'avoir déplacé intérieurement le centre de gravité de notre vie, passer de moi à toi, Ya Hayy. Car lorsque Dieu reprend sa place, le cœur enfin peut se reposer.